Bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. C'est une étape importante pour la 5G en Suisse. Le Conseil fédéral lève l'un des principaux obstacles en clarifiant les critères de fonctionnement de ces antennes Internet à haut débit. Nous entendrons la réaction du canton de Genève notamment, où un moratoire contre la 5G reste en vigueur. La Confédération fait un pas important en faveur du déploiement des antennes 5G. Elle précise les normes qui mesurent le rayonnement de ce réseau d'Internet à haut débit. Une décision qui doit permettre de dépasser certaines oppositions des cantons ou des communes. Explication Robin Guessa. La Suisse compte un peu plus de 5000 antennes 5G. Cette technologie qui promet un accès Internet 10 à 100 fois plus rapide. Alors pour le Conseil fédéral, il s'agit d'en finir avec les controverses et surtout de lever les blocages dans les cantons et les communes. On a pu clarifier comment est-ce qu'il faut mesurer les rayonnements et pour d'un côté assurer que la protection de la population soit toujours garantie d'un côté, mais de l'autre côté qu'on puisse aussi profiter de ces nouvelles antennes. Voici comment ça marche. Si la 4G couvre un rayon donné de manière uniforme, la 5G, elle, envoie ses ondes directement vers le portable utilisé, de quoi réduire le rayonnement dans les autres directions. La Confédération précise aujourd'hui ses normes pour mesurer ce rayonnement, mais cet opposant n'est pas convaincu. Pour lui, il faut continuer à appliquer le principe de précaution. On autorise des pics qui sont très élevés en faisant une moyenne pondérée sur 6 minutes. Ce qui, quand on réfléchit, n'est pas tellement logique. Et on a vu avec la 4G, c'est justement à cause de ces pics un peu qu'on a augmenté le nombre de personnes qui sont devenues intolérantes aux ondes. Et on a très peur qu'avec la 5G, on ne protège plus du tout la population avec ces mesures. Malgré les nouvelles normes de la Confédération, le canton de Genève mise lui aussi sur la prudence. Il fait partie des cantons les plus dubitatifs en Suisse. Genève a lancé un moratoire sur la 5G il y a une année. Ce que dit Genève, c'est de dire mettez en place ce système d'évaluation. Une fois qu'il est mis en place d'un point de vue opérationnel, nous pourrons voir s'il fonctionne et à ce moment-là, peut-être lever le gel. Vous voyez, c'est une inversion de la logique. Aujourd'hui, on nous demande de croire d'abord et puis on verra ensuite. Nous, on aimerait d'abord voir pour ensuite croire. Le déploiement de la 5G avance, l'opposition aussi. Plusieurs initiatives populaires ont déjà été lancées contre cette technologie. Nicolas Rosset, il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un pas important ? Oui, c'est un pas important parce qu'aujourd'hui en Suisse, on a des centaines et des centaines de demandes d'autorisation de construction de nouvelles antennes 5G, la vraie 5G, qui ne sont pas étudiées par les autorités compétentes, à savoir les cantons, les communes, parce qu'il leur manquait ce mode d'emploi pour évaluer le rayonnement. Aujourd'hui en Suisse, on a déjà des milliers d'antennes, mais c'est souvent, principalement, de la 5G au rabais. Oui, parce qu'il faut bien le préciser, la 5G, elle est là, elle est bien là, un peu partout en Suisse. Déjà. Oui, on a très exactement 4779 antennes 5G en Suisse. Du côté des appareils aussi, on a Samsung, le leader mondial, qui s'est lancé en 2019 déjà. Ensuite, on a eu les fabricants chinois, Xiaomi, Oppo, ou alors Samsung avec ce modèle. On a Apple aussi, qui a présenté son tout premier modèle en fin d'année passée. Donc, des appareils, des réseaux qui correspondent, Philippe, à une explosion de notre consommation de données. Et là, ce n'est pas la voix, ce n'est pas le télétravail, les réseaux sociaux. Vous êtes un petit peu responsable de cette augmentation. C'est la vidéo, principalement en HD, qu'on consomme de plus en plus sur des téléphones, des ordinateurs et même des téléviseurs reliés à de petits smartphones. Alors, Nicolas, on a vu que c'est un pas important aujourd'hui, mais il reste beaucoup d'obstacles avant qu'on aille plus loin. Parce que la 5G dont on parle en Suisse aujourd'hui, ce sont des fréquences qui sont comprises entre 700 MHz et 3,8 GHz. Ce sont des bandes de fréquences extrêmement bien connues. Il y a eu des milliers d'études sur ces fréquences, pas d'effet sur la santé. Mais quand on parle des performances stratosphériques de la 5G, là, on parle d'autres fréquences bien plus élevées, les fameuses ondes millimétriques. Mais là, il y a quand même des garde-fous. Le Conseil fédéral devra décider donc de l'application de ces nouvelles ondes. Donc les opérateurs en Suisse n'ont pas les mains libres. Merci beaucoup Nicolas.